Bienvenue à tous, bienvenue à toi. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors dans cette vidéo-là, je vais vous présenter un peu les nouveautés qui sont arrivées. Donc j'avais pas fait de vidéo depuis un petit bout de temps, on va dire. Voilà. Donc j'ai pas fait de vidéo depuis un certain temps, notamment à cause du projet là, les mobilettes, le truc, le machin. J'ai pris un peu de retard sur la restauration de cette EPA. Ça va bientôt faire deux ou 3 semaines qu'elle est là, qu'elle est démontée. Il faut que je m'y remette. Donc voilà, donc entre temps, dans tous ces week-ends et en semaine, j'ai pu récupérer pas mal de luminaires. Enfin, quelques-uns. C'était un luminaire par week-end. Donc ça fait 3 semaines. Donc du coup, celle-là, ça va faire un mois. Donc dans l'ordre. Après la EPA, j'ai récupéré ça. Après ça, j'ai récupéré la Solaire 400. Et après la Solaire 400, j'ai récupéré ce truc moche là. Ce truc souche. Enfin voilà. Donc, je vais vous présenter un peu tout ça. Donc déjà la EPA, le réflecteur, je l'ai refait. Voilà, ça c'est bon. Il reste tout ça. Ensuite, ça c'est un truc. Donc avec Antoine, on a décidé d'aller faire un urbex relativement loin de chez nous, à plus de 2h30 de route. Et du coup, voilà, bon, c'était une histoire assez farfelue. C'est assez long à raconter, mais en tout cas, le lieu il a été racheté. On n'était pas au courant. Il y avait des gens qui se promenaient là-bas et tout, et on a demandé si on pouvait récupérer des trucs. Ils ont dit pas de problème, pas de problème. Et après, il y a quelqu'un d'autre qui vient et qui nous demande ce qu'on fout là, on a eu des autorisations. Enfin bref, c'était un gros bordel. Je veux pas trop en dire plus pour pas avoir trop de soucis, on va dire. Du coup, j'ai demandé gentiment au gars si je pouvais au moins récupérer ce luminaire. Il m'a autorisé. Dans tous les cas, ça allait être rasé. Et il va y avoir des lotissements à la place. Enfin, voilà, un lotissement. Du coup, j'ai au moins pu préserver ce luminaire. Donc, un Mazda industriel en BF 250. Voilà, donc ce truc il fait un boucan. J'en ai des luminaires qui font du bruit, mais alors celui-là, enfin voilà. Ensuite, on a eu la Solaire 400. Enfin, encore un petit truc sur ce luminaire. Donc, il y avait une mixte dedans. Mazda MMF mixte. Et la lampe, elle était branchée directement sur le secteur. Donc, j'ai dû refaire le câblage. Tout était là, il n'y a rien qui manquait. Niveau filerie, tout était là, tout était complet. C'est juste le câblage qui a été interchangé au niveau du luminaire. Du coup, il n'y a pas vraiment eu de grosses modifications. Des morceaux de fil qui ont été changés. Il y a tout qui est d'origine. Hop. Il y a écrit Mazda et tout dessus, donc je vais pas trop vous spoiler le bordel. Vous verrez dans une vidéo future s'il y en aura une. Voilà. Ensuite, là, on a la Mazda Solaire 400 de 1973. La même année que ce merdier là-bas. Donc celle-ci, le seul défaut, c'est le capot qui est un peu troué derrière. Et les deux boutons qui ont claqué. Autrement, elle est pas trop mal. Elle est relativement propre. Je dis pas qu'elle est en bon état, elle est propre. Le capot, il est quand même relativement souple encore. Ça, il n'y a pas de problème. Même là où c'est fragile, ça casse pas comme de la chips. Donc base d'origine en sodium 250 avec l'étiquette qui est derrière dans mon téléphone dans la coque. D'ailleurs, il faut que je pense à la sortir. Donc avec réflecteur spécialement lampe tubulaire claire. Donc c'est exactement la même que j'avais déjà, que j'ai toujours, avec la prolongation arrière. Voilà, sauf que c'est une Mazda Pro Lux, celle-ci c'est rien du tout. Voilà. Hop, donc récupéré en plein milieu de je sais pas où là. Franchement, elle était vraiment perdue. Voilà. Tac, donc elle a plus servi depuis très longtemps. Sa lampe d'origine qui était là. L'amorceur qui est foutu. Parce qu'à mon avis, la lampe elle cyclait. Et je pense que quand la lampe elle a pété, bah, comme c'est des amorceurs qui sont pas vraiment gérés électroniquement, il essaye toujours d'amorcer la lampe à longueur de journée malgré qu'elle était cramée. Et ça a dû péter l'amorceur. En général, c'est comme ça que les amorceurs ils crament. Hein. Parce que la lampe elle est foutue et les amorceurs des années 70, ben, ils savaient pas que la lampe était grillée, mais du coup ça grille les amorceurs à vitesse grand V. Enfin voilà. Pour le deuxième luminaire. Donc c'est le même ballast que ici, que ça là il me semble. Que ça mais en sodium. J'en ai rarement vu de ces trucs là. On n'en voit pas souvent des ballasts sodium comme ça, des carrés, sous cette forme là. Parce que le sodium dans les années 70 ça reste relativement rare.
et encore plus début 70. Je pense que c'est le luminaire le plus ancien. Ça, je crois que c'est 74 ou 73 aussi. Je pense que ces deux-là, ils sont la Richelieu et la Solaire 400, je pense qu'ils sont dans les mêmes années. Celle-ci, elle est d'origine aussi des années 70, début 70. Il me semble que c'est 74. Je suis pas sûr. Mais en tout cas, un des deux là, c'est l'un de mes luminaires les plus anciens en termes de ballast d'origine et de sodium, quoi, on va dire. Et là, le dernier truc le plus intéressant, luminaire souche. Souche, Baureihe. Ouais, je crois que c'est ça. 542. Baureihe, un truc comme ça, là. C'est un luminaire typiquement allemand, récupéré en Allemagne. Donc avec Antoine, on est parti faire un urbex, forcément en Allemagne. Et on arrive là-bas, il y a des machines de partout et il n'y a plus de bâtiment. Il n'y a plus rien, franchement, c'était éclaté. Franchement, il y avait juste des tas de béton partout. Et la chance a fait que il restait 3 luminaires debout, comme ça, perdus. J'en ai récupéré un. Et qui dit luminaire allemand, c'est surtout les Allemands qui faisaient ça. Donc je vais vous expliquer après. Donc les Allemands, ils adoraient ça. Franchement, il y en a. Ils le faisaient. Enfin, actuellement, ça se faisait. Ah, actuellement, ça se fait plus tant que ça. Maintenant, forcément, avec la LED, c'est différent. Mais dans tout ce qui est années 90, en fait, ils l'ont toujours fait. Depuis les années 60, 50, on va dire. Bon, plutôt les années 60, 70. Jusqu'à avant la LED, ça se faisait toujours. Les luminaires, même relativement récents des années 90-2000, on se sont toujours équipés de ce système d'abaissement, comme je parle. Donc en fait, c'est un luminaire en double lampe, double BF 125, enfin double BF 80, dont une qui a claqué parce que très compliqué à ouvrir. Franchement, j'ai galéré à ouvrir cette merde. C'était, ouais, franchement, il fallait vouloir, quoi. Genre la bague, je l'ai éclaté en deux. Normalement, c'est un truc en forme de pointe, comme un devant de balle, un genre d'obus comme ça, grand. Mais bon, du coup, j'ai remplacé par ça, un truc de Gix, là. Voilà. Donc ça, c'était complètement rouillé, c'était indémontable. Franchement, j'en ai chié pour l'ouvrir, ce truc. Donc luminaire rond, il n'y a rien à dire. Donc hop. C'est le seul luminaire dans cette vidéo que je vais vous présenter un peu plus que les autres. Parce que on va dire que c'est un peu plus spécial que le reste. Ça fait le deuxième luminaire en double foyer de ma collection. J'ai la AK électrique et maintenant j'ai ça. Donc 2 fois luminaire allemand. Donc ils faisaient ça pour que, on va dire, par exemple pour le semi-nocturne. Chez nous c'est le semi-nocturne, une lampe sur deux. Eux ils coupaient une lampe sur les deux. Donc ils divisaient la consommation par deux. Comme chez nous, quand on éteint un luminaire sur deux, on divise aussi la consommation par deux. Parce que ça, maintenant, on va dire que ça équivaut à du BF250 qu'on s'est allumé. Mais quand on coupe les deux lampes, enfin une lampe, c'est plus que BF125 par mât. Donc ça fait les mêmes économies, on va dire. Si mes calculs sont bons. Voilà. Et du coup, on a la vasque. Donc c'est bien croustillant, hein. Comme c'est vasque transparente, un peu comme tout ce qui est boule Philips là et tout là des années 80, il y a tout qui est croustillant dedans, hein. Me demande comment ça fonctionne encore ça, mais ça écoutez, ça marche, hein, ça fait même pas de bruit. Donc j'ai un peu forcé sur ce truc là aussi, il y a tout le système là qui s'est un peu voilé, qui s'est un peu vrillé. Donc le câblage a été refait. Étonnamment, pas pour moi. Ça a été refait à l'époque, enfin à l'époque. Il n'y a pas si longtemps que ça non plus, parce qu'il y a un wagon dessus, c'est pas moi qui l'ai mis quand j'ai ouvert le luminaire, il était dedans. Ça, par contre, ça c'est moi. Mais ça y était. Fil coupé au niveau des condos, ça y était. Voilà, donc ça date de 1973. Donc là-dessus, je vais bien me faire chier à ressouder des fils et tout. Ou soit je les pousse juste dedans. De toute façon, ça sert plus, donc pourquoi se faire chier? En vrai, je pense que je vais faire ça. Je pense que je vais juste utiliser ça et coller. C'est surtout pour faire joli. On verra, on n'y est pas encore. Franchement, il y a encore cette merde à faire. Et peut-être une fois que j'ai fini cette dôme là, cet épas, je passerai sur ça. Donc un truc assez inédit, on va l'allumer. Voilà, je le fais jamais, mais là, on va dire que ça vaut le coup si déjà. Donc double BF 80 avant, mais les BF 125 elles s'allument vachement fort. Donc je me demande si c'est pas des 125. Franchement, et vu la taille des ballasts aussi.
Parce que si on met une 125 sur un 80, elle s'allume pas des masses. Alors que là, franchement, même au niveau de l'amorçage et tout, je trouve qu'elle est vachement claire. Et même à fond, ça éclaire super bien. Donc il n'y a pas de défaut d'isolement, j'ai pas mis la terre. Franchement, ça m'étonne qu'il n'y a pas de quoi que ce soit comme problème là-dessus. On va mettre la Vasconzibiti. Voilà. Hop, on remet ça en place. Donc là, on voit très très bien les deux lampes qui s'allument. On peut remettre le chapeau. Donc c'est vraiment très joli comme lumière. Quand on regarde le luminaire comme ça, on dirait pas du double lampe. Et même en le démontant, avec Antoine, on s'est encore posé la question, on s'est dit ça pourrait être du double lampe parce que ce luminaire là, ce modèle de luminaire, il était connu pour être en double lampe. Moi j'y croyais pas. Franchement j'y croyais pas. Mais en le démontant, il était quand même vachement lourd. Je me suis dit bon, c'est quand même bizarre, il est quand même relativement lourd par rapport au luminaire normal. Après ça aurait très bien pu être du BF 250. Mais non, je suis content. Franchement, je suis vraiment très content d'avoir récupéré de nouveau un luminaire en double foyer, ça fait plaisir. Donc là, ça s'allume vachement bien. En général, les BF 125 sur ballast 80 watts, ça s'allume pas des masses. Bah là, elles sont vraiment bien allumées. Et comme d'habitude, il n'y a plus d'étiquettes sur les ballasts, donc ça crache, franchement, ça éclaire super bien. Les deux lampes, bon, celle de gauche elle éclaire plus que celle de droite. Donc peut-être que mon hypothèse était peut-être juste aussi, que c'est une fois 125 et une fois 80, parce que celle de droite elle éclaire moins. Il faut que je regarde si c'est branché de la même façon sur les deux ballasts, sur les mêmes bornes. Je vais tout de suite regarder ça. Et si c'est branché d'une façon différente, c'est peut-être des ballasts 125-80, ce qui m'étonnerait pas. Ça m'étonnerait pas. Parce que pour le mode nuit, mettre du BF80, ça m'étonnerait pas, ça se faisait aussi. En général, parfois, ils mélangeaient même le sodium et la BF. Ils mettaient une sodium pour la journée et une BF pour la nuit. Ou l'inverse. Non, c'est branché de la même façon. Je pense que c'est juste l'usure de la lampe qui fait que... Après, quand on regarde... Ah, là-dessus, il y a encore un peu de trucs. Je vais essayer de trouver une étiquette. Même si je pense que c'est foutu, hein, parce que là... À mon avis, là-dessus, on lira plus grand-chose. Hein. Si on veut trouver une étiquette, c'est là-dedans. Mais ça, à mon avis, c'est mort. Enfin, voilà. En fait, il faut comprendre comment ces ballasts ils sont faits. Ça, c'est la sortie lampe. Et ça, c'est une autre entrée. Couplée encore à un enroulement. Donc, quand on voit la taille des enroulements, ça fait peur. Enfin, voilà. Faut que j'étudie ça hors caméra. Mais franchement, ça a plus l'air d'être un BF 125 qu'un BF 80. Maintenant, on va voir. Enfin, bon. Donc, c'était une petite vidéo pour vous montrer ça. Enfin, bon. Donc, merci d'avoir regardé cette petite vidéo. Si tu as des questions, n'hésite pas à me les poser dans l'espace des commentaires. Ciao!